Bonjour à tous, bienvenue sur Astroscience, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble une nouvelle position planétaire, en l'occurrence Mars dans le signe du Cancer. Et pour ce faire, nous allons utiliser, vous commencez à en avoir l'habitude, le solfège astrologique. C'est ce jeu donc de 120 cartes qui correspondent donc aux 120 positions planétaires et que vous pouvez donc commander sur mes sites internet qui s'affichent juste en dessous de la webcam. Je mettrai les liens d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo. Donc, chaque carte du solfège astrologique contient tous les éléments qui sont nécessaires pour faire une interprétation juste et complète d'une position planétaire. Alors dans cette vidéo, je vous propose un plan assez simple. Nous allons d'abord étudier les mots-clés de Mars. Ensuite, nous verrons les mots-clés du signe du Cancer. À partir de là, nous pourrons mélanger et extraire la substantifique moelle de cette signature astrologique de Mars en Cancer. Nous verrons comment ensuite cette signature peut se décliner dans différentes associations, différents domaines. Qu'est-ce que je vous propose ensuite dans ce plan? Nous verrons ensuite une façon de transcender Mars en Cancer, parce que vous voyez que c'est une position qui est en chute, Mars est en chute dans le signe du Cancer, donc une façon de transcender cela. Et puis je vous réserve l'analyse d'un thème, enfin d'une partie du thème d'une personnalité, où nous allons aborder un sujet un peu particulier, puisque nous allons aborder le domaine de la mort dans l'astrologie. Et donc, je vous réserve cette surprise pour la troisième partie de cette vidéo. Voilà, vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Alors nous allons commencer par regarder, étudier les mots-clés de la planète Mars. Alors, premier mot-clé, ici, vous voyez donc tous ces mots-clés correspondent à Mars, tous ces mots-clés correspondent au Cancer, et donc en les mélangeant, vous obtenez des expressions clés qui vous permettent d'enrichir vos interprétations planétaires. Alors, premier mot-clé, c'est l'action. Alors, l'action, on voit tout de suite dans la symbologie de Mars, vous voyez cette flèche ici qui tire, Mars vers le haut, et donc on voit l'action qui entraîne la personne, qui est représentée par le cercle ici, vers le haut à droite. Alors vous savez que dans toute la symbologie, que ce soit dans les tarots ou dans l'iconographie ancienne, tout ce qui est à droite représente l'avenir, tout ce qui est en haut représente une progression, et une forme d'expression ouverte également, et puis tout ce qui est à l'inverse, donc en bas, tout ce qui est à gauche représente le passé, et tout ce qui est en bas représente plutôt une forme d'introspection, de réflexion. Donc ici, on voit bien que la flèche de Mars entraîne la personne dans à la fois l'action et l'avenir. Alors, deuxième mot-clé, le conflit. Alors le conflit, bien évidemment, Mars, c'est une planète de guerre à la base. Vous savez que chez les anciens, chez les Grecs, c'était Arès, le dieu de la guerre. Et donc moi, je vois dans le sigle de Mars à la fois le bouclier et la lance, ou le bouclier et l'épée. Vous voyez que donc c'est un sigle très très martial. On peut trouver également dans cette symbologie, le courage qui est représenté par le cercle, et la volonté qui est représentée par la flèche, et tout cela va dans le sens donc d'une capacité d'affrontement qui est à la racine, à la base du sens de cette planète Mars. Alors, l'entreprise, troisième mot-clé, donc l'entreprise. Ici, il faut voir que c'est l'esprit d'entreprise. C'est-à-dire la capacité à initier, à lancer des projets, à faire démarrer des choses, et donc à prendre des initiatives qui sont représentées par cette flèche qui, encore une fois, nous propulse vers l'avenir. Or, les initiatives, chaque fois que l'on prend une initiative, donc que l'on fait débuter quelque chose, cela passe par un combat, puisqu'il faut affirmer, donner de la force à cette idée pour qu'elle puisse s'affirmer dans le monde extérieur qui ne l'attendait pas forcément.
C'est-à-dire c'est un territoire vierge qui doit être colonisé. C'est le sens de Mars qui est aussi donc le pionnier. Quatrième mot-clé, donc le combat. Le combat donc qui rejoint ce que nous avons dit précédemment sur le conflit et sur ce que je viens de dire également sur l'esprit d'entreprise. Tout début, tout commencement, tout démarrage passe par en fait un combat. Et le premier de ces combats d'ailleurs, c'est notre naissance physique qui nous demande de nous battre pour nous affirmer dans la vie qui ne nous attendait pas forcément. L'amant, alors ça, voilà, c'est le cinquième mot-clé. Mars, effectivement, représente le jeune homme. Dans l'âge planétaire, c'est le jeune homme, et le jeune homme qui va séduire, qui va conquérir sa belle. Vous voyez qu'on retrouve ici dans la notion de conquête, comme faire la cour, c'est aussi quelque part faire le siège de sa belle, de la personne désirée. Et donc nous avons ici un vocabulaire un peu martial et qui est rejoint effectivement l'amant, celui qui va donc séduire, conquérir. Enfin, le dernier mot-clé, bien, c'est le désir. Le désir qui est toujours à l'image de cette flèche qui nous entraîne vers quelque chose. Hein. Tout à l'heure, on parlait de volonté. Bien, le désir, c'est pareil. Les désirs, vous voyez, qui sont au pluriel ici. Donc, c'est les désirs de Mars qui donnent un mouvement qui actionne la volonté pour acquérir, atteindre, soit atteindre un objectif, acquérir ce que l'on souhaite. Bref, combler un désir qui est à la source donc de cette volonté martienne. On peut retrouver ici également dans un désir, disons, dans une dimension plus charnelle, en fait, eh bien, la virilité, hein, disons, au travers de cette flèche de Mars, la virilité justement de ce jeune amant dont je parlais précédemment. Donc voilà pour les mots-clés de Mars. Maintenant, je vous propose donc de regarder les mots-clés du Cancer. Alors, premier mot-clé, c'est démocratique. Alors, démocratique, pourquoi? Parce que Démos, c'est le peuple, et le Cancer représente le peuple dans le sens où le Cancer représente à la base un espace clos, qui est le pays, qui est la patrie, qui est la nation, et à l'intérieur duquel eh bien se trouve le peuple. Donc démocratique, c'est un mot-clé du Cancer qui représente donc justement la démocratie, le fait de gouverner à partir du peuple. Des valeurs qui sont en perte de vitesse aujourd'hui. Familial. Alors familial, c'est un peu la même idée, dans le sens où le Cancer représente à nouveau un espace clos, mais cette fois c'est l'espace de la maison, dans laquelle se trouve la famille. Et donc c'est une vision à la fois qui peut être physique, matérielle, mais c'est aussi une vision affective, relationnelle. Hein, donc c'est nos proches, ceux dont on prend soin et qui prennent soin de nous. Hein. C'est également durant la période de l'enfance raccordée à la famille que l'on va retrouver les valeurs du Cancer. Ensuite, alimentaire. Alors alimentaire, pourquoi? Parce que le Cancer représente la digestion. Pourquoi il représente la digestion? Parce que la Lune représente l'estomac. Hein. Vous savez que la Lune, dans la physiologie, c'est cette partie du corps, donc c'est la partie de l'estomac. D'ailleurs, la Lune représente un hamac, et c'est aussi un lieu clos, quelque part, l'estomac, qui va recevoir la nourriture. Donc, vous voyez, on retrouve toujours cette notion de lieu clos qui reçoit quelque chose. D'où cette notion d'hospitalité. Le Cancer, c'est aussi les hôtels, les restaurants, vous voyez, pour toute cette raison, toutes ces raisons. Donc l'alimentaire, la Lune, le hamac, voilà, hein, c'est tout ce que nous avons vu ici. Maritime, parce que c'est un signe d'eau, comme les poissons. Le Cancer représente les bords de mer, les rivages, aussi les îles. Si je fais l'analogie entre un lieu clos, voyez, et puis le domaine marin, ben, on va trouver les bateaux, puisque ce sont des lieux clos qui sont dans le domaine maritime, etc. Hein, donc vous pouvez décliner ça à l'infini, comme par exemple une île qui est un lieu clos,
on peut s'imaginer ronde, perdue au milieu de l'océan. Susceptible, alors pourquoi susceptible? Parce que le cancer est un signe de protection. Vous savez que c'est le petit crabe qui va se réfugier sous un rocher. Et pourquoi il cherche à se protéger? Parce qu'il est hypersensible. Et du coup, il ressent les interactions avec la vie comme potentiellement autant de blessures. Et donc, c'est une faculté à percevoir la critique comme une attaque personnelle. Donc, il est susceptible. Pourquoi capricieux? Parce que... pourquoi capricieux, à votre avis? Pourquoi le cancer? Pourquoi cet adjectif capricieux attaché au signe du cancer? Parce que la Lune, qui est la planète du cancer, qui est l'astre le plus changeant dans le ciel, la Lune est en perpétuelle transformation visuellement, c'est le ventre de la mer qui grossit et qui diminue, elle change d'aspect tout le temps. Et du coup, le cancer intègre aussi cette notion de versatilité, de changement permanent de la Lune. Donc le cancer va être bien un jour au niveau de son humeur, puisque c'est un signe très émotionnel, très émotif. Donc il va être bien un jour, et puis le lendemain, ou même dans la même journée, on ne sait pas pourquoi, il va pas du tout être bien, il va avoir des idées noires. Donc il est capricieux et versatile. Alors capricieux aussi dans le sens rapport à la mer, besoin d'obtenir la nourriture qui ne vient pas assez vite, et donc on fait un caprice. Voilà. Alors, l'avantage, vous voyez, de ces mots-clés, c'est-à-dire que, en fait, vous allez trouver dans beaucoup de livres d'astrologie des phrases, entre guillemets, toutes faites, ou des expressions toutes faites sur Mars en cancer, par exemple. Vous allez trouver caractère irritable. Voilà. Donc, bah, c'est très bien, et c'est très vrai. C'est Mars cancer, caractère irritable. Bon. Mais en fait, dans caractère ne correspond pas spécialement à la planète Mars, vous voyez, et irritable, pas forcément au signe du cancer. Pourtant, Mars en cancer est bien irritable. Alors, l'avantage, ce que j'ai essayé de faire au travers du solfège astrologique, c'est de faire en sorte, et c'est ça qui est très difficile à faire, c'est de faire en sorte que les mots-clés que les premiers qui sont des noms, vous voyez les mots-clés des planètes qui sont des noms, appartiennent véritablement au registre sémantique de la planète. C'est-à-dire que tous les mots-clés que vous allez trouver ici correspondent vraiment à Mars. Vous voyez, si je prends par exemple caractère irritable, en fait caractère ne correspond pas à Mars et irritable ne correspond pas au cancer. Alors que si je prends par exemple ici désir capricieux, là, c'est complètement différent. Désir fait bien partie du registre de Mars et capricieux fait bien partie du registre du cancer. Et quand vous les mélangez, désir capricieux, vous avez vraiment une expression qui décrit Mars en cancer. Vous voyez, c'est ça la difficulté, mais aussi finalement la richesse du solfège astrologique, c'est que en apprenant tous ces mots-clés, vous allez avoir tout le registre de Mars, et en apprenant tout cela, vous allez avoir tous les registres du cancer. C'est multiplié par 12 cartes à chaque fois, bien sûr, ou 10. Voilà, alors maintenant nous allons essayer de mélanger justement l'interprétation, essayer de mieux comprendre, disons, qu'est-ce que signifie Mars en cancer. Alors déjà, ce que l'on peut remarquer, c'est que Mars en cancer est en chute. Voilà, alors ça c'est notre point de départ. Pourquoi il est en chute? Et d'ailleurs ça se voit visuellement, vous avez ici une couleur rouge, donc très rouge claquant, très, très dynamique, un peu agressif, et vous avez ici au contraire un bleu profond, c'est de l'eau, donc beaucoup plus dans la réflexion, etc. Donc déjà, ça forme un contraste, et ce contraste, on le retrouve dans la notion de chute. Vous avez également, donc par rapport à cette notion de chute, un décalage, un contraste dans l'âge planétaire. Le signe du cancer représente l'enfance, nous l'avons vu, c'est le petit enfant, disons avant 12 ans, alors que Mars représente au contraire le jeune adulte qui va chercher à s'affirmer et qui doit justement s'affirmer dans la vie. Alors, le fait que Mars soit en chute en cancer, alors je vous renvoie donc ici à mes vidéos sur, notamment la vidéo qui s'appelle, je vous mettrai le lien, pareil dans le descriptif, mais qui s'appelle donc Chute et exil des planètes. Vous avez également
domicile et exaltation des planètes, c'est une autre vidéo, et qui vous permettra de bien comprendre le sens de la chute d'une planète. Mais disons que, pour faire simple, Mars ne va pas trouver de relais au niveau énergétique dans le signe du Cancer. Hein. Donc, il va avoir du mal à s'exprimer dans le signe du Cancer, parce que les énergies du Cancer ne sont pas du tout propices, favorables à l'expression des énergies martiennes. Vous voyez ? Donc, il est un petit peu à l'étroit. Il trouve pas de relais pour s'exprimer. Donc, comment ça va se traduire ? En fait, à chaque fois que Mars va essayer de s'affirmer, puisque c'est sa mission, en fait, s'affirmer dans la vie, il va, comme il ne va pas trouver en fait de relais dans les énergies du Cancer, eh bien, il va être extrêmement frustré, et c'est ce qu'on appelle en fait une forme de castration de Mars. Parce que du coup, il cherche à s'affirmer, mais il ne peut pas le faire dans le signe du Cancer, ou pas comme il le voudrait, et du coup, il est frustré, il est ramené en fait à ses propres faiblesses, ses propres insuffisances, son manque de courage, son manque d'indépendance, son manque de volonté, son manque de détermination, son manque de maturité également, puisque le Cancer va le tirer vers l'enfance, et à chaque fois, ça va générer chez Mars une frustration qui va d'abord couver à l'intérieur, parce que le Cancer va garder cette frustration, et puis à un moment, bien, ça va exploser. Vous voyez ce réservoir du Cancer, cette poche, qui à un moment est trop pleine et qui va exploser. Et à ce moment-là, Mars va s'exprimer d'une manière un peu agressive à l'extérieur. Donc, il y a également dans cette frustration martienne, évidemment, une susceptibilité. Puisque je n'arrive pas à m'exprimer, à m'affirmer comme je le voudrais, évidemment, chaque remarque, chaque critique que je reçois est vécue comme une agression, comme une blessure. Donc Mars ici va se défendre pour presque parfois attaquer préventivement, justement pour se protéger et chercher à s'affirmer, mais d'une manière un peu maladroite. Voilà, donc voilà pourquoi, en fait, Mars est en chute dans le signe du Cancer. Alors, comment est-ce que ça va se traduire négativement? Nous en sommes là, donc négativement, eh bien par beaucoup de susceptibilité, des caprices, effectivement, et aussi des attaques qui vont toucher ses proches. C'est-à-dire que le signe du Cancer, ce sont nos proches, c'est notre famille, ceux à qui l'on tient, et Mars ici va potentiellement blesser dans des accès de colère, dans des crises de colère, dans des caprices, dans des changements de position brusques, va blesser ses proches. Et c'est très paradoxal, puisque il tient à ses proches, justement, il a beaucoup des liens d'interdépendance avec sa famille, avec ses proches, et pourtant, des excès de colère vont venir déstabiliser son foyer ou ses relations avec ses proches, justement par cette frustration qui se libère de cette manière. Vous voyez ? Donc, on peut s'attendre à des disputes, on peut s'attendre à des conflits, donc des conflits domestiques, des conflits familiaux. On peut trouver également des conflits avec le voisinage, c'est-à-dire les gens qui sont proches autour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est sans arrêt, en fait, dans le conflit. Alors, positivement, comment Mars peut s'exprimer en Cancer ? Eh bien, par le fait de prendre soin. Alors, le prendre soin, c'est le Cancer. Mars apporte ici son énergie, et donc on peut prendre soin des autres, notamment dans les âges du Cancer, que sont la petite enfance, donc on va prendre soin des enfants, ou la vieillesse, donc on va prendre soin des aînés. Donc, par exemple, ça me fait penser vraiment à quelqu'un qui va pouvoir travailler dans le service à la personne, ou qui va travailler dans la protection de l'enfance. Vous voyez, ce genre. Aussi, dans tout ce qui va être
Oui, le fait de rendre service. Bon, c'est très proche, hein, mais rendre service aux autres, voilà. Souvent, Mars en Cancer, positivement, c'est la personne qui est toujours prête à aider les autres. Ouais. En tout cas, il utilise son énergie martienne pour aider les personnes autour de lui. Aussi, ce qui est possible de voir comme forme de justement de transcendance, et ce que nous allons voir ensuite, c'est tout ce qui est les travaux, l'action donc au domicile. Donc des travaux au domicile. Alors, ça va être l'architecte, ça va être la personne qui va rénover complètement sa maison, qui va ou travailler dans la maison des autres. Hein, vous voyez, comme tout à l'heure je parlais de l'aide à domicile, c'est l'aide au domicile des autres aussi. Vous voyez, ça, ce sont des façons de transcender en fait Mars en Cancer. Alors pourquoi je parle de transcendance? Parce que, comme je l'ai dit, la chute montre que en fait Mars n'a que très peu de relais dans le signe du Cancer. Néanmoins, il est possible de réaliser, et donc ça j'en parle dans la vidéo donc des chutes et exils, il est possible de réaliser des tours de force pour la planète lorsqu'elle est en chute. C'est-à-dire que son énergie est tellement concentrée dans un tout petit secteur du signe que en fait elle peut accomplir des sortes d'exploits, donc ce que j'ai appelé des tours de force, dans une direction très 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 particulière. Alors ça, quand j'ai préparé cette vidéo, ça m'a fait penser à un film que j'ai regardé il y a peu de temps et qui m'a beaucoup marqué, et qui montre justement une transcendance possible de Mars en Cancer. Mais bon, nous allons le voir juste après, parce que avant, je voulais vous montrer ceci. Donc, action plus émotion. Donc là, on va essayer de combiner donc action et émotion. Pourquoi action, c'est Mars, et les émotions, c'est le Cancer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, on voit que l'action de Mars est complètement imprégnée, en fait, par les émotions, par le ressenti du Cancer. Donc, en fait, c'est plus vraiment une action. Alors, si c'est une action, elle est tellement teintée d'émotions. Vous voyez, normalement, une action, pour qu'elle soit efficace, elle doit être assez froide. Hein, c'est vraiment l'action du Capricorne. C'est-à-dire la décision froide, impartiale, qui va agir et faire exactement ce qu'il faut. Mais si elle est imprégnée d'émotions, c'est pas la même chose. Elle perd souvent en efficacité. Elle est parfois un peu brouillonne, parfois et souvent en fait excessive. Une action teintée d'émotion est souvent excessive, parfois inappropriée. Vous voyez ? Donc, au lieu d'être objective, en fait, elle devient subjective. C'est tout à fait le sens de Mars en Cancer. Alors, si on essaie de mélanger maintenant action et protection, oui, effectivement, le Cancer, c'est le signe de la protection, de la sécurité, hein, le petit crabe sous le rocher. Et ici, l'action, donc, elle vise à se défendre. Et donc, parfois, elle peut être effectivement préventive, c'est-à-dire qu'on va agresser et on va être perçu comme l'agresseur, alors que, en fait, Mars en Cancer ne cherche qu'à se protéger lui-même. Mais c'est à la base c'est une susceptibilité qui le fait agir comme ça, la peur d'être blessé. Vous voyez ? Mais bon, dans un sens positif, l'action-protection peut donner, par exemple, la personne qui va prendre soin des autres au travers d'une action, type pompier, par exemple, hein, protection civile, etc. Voilà, ça, c'est typique de Mars en Cancer. L'action et l'eau, bah oui, quelque part, je retrouve les pompiers avec l'eau qui prend soin, mais surtout, on va retrouver ici le côté maritime. Donc ici, on peut trouver la marine marchande, mais la marine de guerre, la marine nationale. On peut trouver également la compétition sur l'eau, comme par exemple tout ce qui est le nautisme, typique de ça, ou la plongée sous-marine, par exemple. Hein, oui. Voilà. L'action et la nourriture, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ici vous voyez que ça peut être le chef, le responsable, le directeur, le gérant d'un hôtel, hein, typiquement Cancer, un lieu clos où l'on reçoit les personnes pour les nourrir, pour veiller sur leur sommeil. Donc un hôtel-restaurant. Donc Mars en Cancer peut être un hôtelier, peut être un restaurateur. Un traiteur, par exemple, hein, oui.
Action, naissance. Ben oui, le cancer, c'est un signe cardinal, c'est aussi le signe de l'enfance, donc c'est le signe de la naissance. Donc Mars ici, qui représente une action qui tranche, qui coupe, eh bien, on peut trouver ici tout ce qui est en rapport avec l'accouchement, par exemple. Le médecin obstétricien, la sage-femme, c'est Mars, vous savez que ça représente les outils, ce qui va couper, donc les scalpels par exemple. Ici, on peut avoir le scalpel qui coupe le cordon de dépendance, donc le cordon ombilical à la mère. Négativement, chez la femme, cela peut donner des hémorragies ou des règles abondantes. Vous voyez, c'est encore Mars en cancer, le rouge dans le bleu. L'action et la mère, oui, il y a souvent un rapport très fort avec la mère dans Mars en cancer. Souvent, le rapport fils-mère est très fort ici, mais il n'est jamais exempt de colère, de disputes, parfois de disputes familiales dont nous avons parlé précédemment. Donc c'est un rapport très ambivalent, à la fois très fort et très ambivalent avec la mère. On l'aime, mais on ne peut pas s'empêcher de la combattre parce qu'on cherche à s'affirmer en dehors de son autorité ou de sa maternance, entre guillemets. Voilà. Alors, donc, je vous ai parlé de cette transcendance. Alors, le film que j'ai évoqué précédemment, c'est le facteur cheval. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Bon, je vais passer assez vite sur cette partie. Le facteur cheval, c'était un facteur dans la Drôme entre 1836 et 1924. Ça, c'est année de naissance et année de son décès. Et c'est un facteur qui a eu une vision qu'il devait construire chez lui un palais. Un palais alors qu'il n'avait aucune notion d'architecture. Et donc il a réalisé là un tour de force. Alors je ne dis absolument pas que Ferdinand Cheval, qui était ce facteur, avait Mars en cancer. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il avait Mars en cancer, mais ce qu'il a réalisé là est typiquement une œuvre, une transcendance de Mars en cancer, si vous voulez. C'est l'action qui va construire dans son foyer quelque chose d'extraordinaire. Donc là, on a vraiment une transcendance, un tour de force réalisé par Mars en cancer. Vous voyez, il a appelé ça son palais idéal. 33 ans de construction, en sachant qu'il travaillait à côté. Donc c'est énormément de dépenses énergétiques pour arriver à construire quelque chose d'extraordinaire, en fait, dans son propre foyer, en sachant qu'il a construit ce palais, il a construit aussi son propre tombeau. Vous voyez, on retrouve les notions de naissance et de mort, d'ailleurs associées à sa fille, puisqu'il y a eu beaucoup de deuil dans sa famille. Voilà, bon, c'était une parenthèse. Troisième partie, donc je voudrais aborder avec vous donc le thème d'un acteur, donc Robin Williams. Bon, on ne présente plus cet acteur. C'est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai pas mal hésité dans cette vidéo à parler de son thème astral, puisque bon, c'est un acteur qui est décédé malheureusement en 2014 et qui s'est suicidé. Donc une fin tragique pour cet acteur qui est à la base quand même un humoriste, mais beaucoup plus que cela. C'est un acteur qui véhiculait énormément d'émotions dans tous ses films. Et donc nous allons regarder dans sa carte du ciel Mars dans le signe du cancer. Mais avant cela, donc, je voudrais revenir sur sa mort, sur son décès, pour que vous voyez les circonstances dans lesquelles ce décès a eu lieu. Donc, Robin Williams donc, est décédé le 11 août 2014 à l'âge de 63 ans. Donc ça, c'est important, on verra. Il est retrouvé sans vie dans sa maison californienne. Donc, son poignet gauche était entaillé d'une dizaine de petites coupures. Cependant, ces coupures superficielles ne seraient pas la cause de sa mort, attribuées selon un officier de police à une pendaison. Donc en fait, il s'est pendu, mais il avait tenté de se couper les veines au préalable. Selon son attaché de presse, l'acteur souffrait ces derniers temps d'une sévère dépression. Son épouse précise qu'il était totalement sobre depuis des années, puisque Robin Williams a eu des problèmes d'alcool et de drogue pendant plusieurs années dans sa vie. Et important également, donc Robin Williams souffrait également des premiers stades de la maladie de Parkinson qui avait été diagnostiquée quelques mois ou quelques années auparavant, donc avant son décès. Donc tout ça est important, et donc nous allons voir comment
est-ce que cela se retrouve dans son thème, puisque là, nous parlons d'un thème délicat, c'est celui de la mort, mais la mort fait partie de la vie, finalement, et même si ce n'est pas quelque chose que l'on aborde avec toujours beaucoup de gaieté, puisque ça fait partie de la vie, ça fait aussi partie de l'astrologie, donc de notre thème astral, et donc c'est un sujet parmi les autres, donc nous devons aussi l'aborder à un moment donné. Donc là, vous avez la carte du ciel, donc de Robin Williams. Alors pourquoi j'ai choisi cette carte? Parce que donc Robin Williams est un Cancer, hein, vous voyez, Soleil en Cancer. C'est aussi un ascendant Scorpion. Donc l'ascendant Scorpion, le maître d'ascendant du Scorpion, c'est Mars. C'est Pluton, c'est vrai, mais c'est aussi Mars, hein, en priorité. Donc Mars se trouve dans le thème de Robin Williams, dans le signe du Cancer. Donc c'est un Martien du Cancer. Alors, il est doublement marqué par le Cancer, par son Soleil et par Mars. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi ce thème astral, parce que c'est véritablement un Martien du Cancer, un représentant de Mars en Cancer. Oui. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, déjà au niveau de Et alors, oui, l'important c'est que vous voyez également que Mars se trouve en conjonction d'Uranus, et que cette conjonction se trouve dans sa maison 8, vous voyez sa maison 8 qui se trouve ici. Donc c'est un Martien et un Uranien du Cancer en maison 8. Alors, donc évidemment, la maison 8, c'est la maison du Scorpion, qui correspond aussi à son ascendant. C'est une maison qui nous parle de la mort. En fait, de tout ce qui revient à la notion de passage, que ce soit la naissance qui est un passage, la mort qui est un passage vers un autre état. Voilà, donc la mort est quand même marquée en fait dans son thème astral. Et donc on va retrouver ça dans ces films. Alors pourquoi? Parce que donc les films auxquels je pense, ces principaux films, Le Cercle des Poètes Disparus, Madame Doubtfire, hein, qui est plutôt humoristique, et puis on va retrouver aussi L'Éveil. Vous savez, L'Éveil, c'est un film peut-être un peu moins connu, dans lequel il joue le rôle d'un psychiatre qui va tester un nouveau médicament sur ses patients atteints du Parkinson, de la maladie de Parkinson. Donc justement, vous voyez le côté prémonitoire, en fait. Il jouait le rôle d'un psychiatre dans un service de Parkinsonien. Il teste un nouveau médicament qui va guérir en partie, pendant un temps, en tout cas, ses patients. C'est un film avec Robert De Niro, c'est un très très beau film. Donc vous voyez, dans Le Cercle des Poètes Disparus, on retrouve la notion de mort. Pourquoi? Parce que c'est la mort d'un de ses élèves. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui me fait penser dans son thème à un rôle d'enseignant? Déjà, vous avez donc la maison 10 qui représente la carrière dans le signe du Lion. Donc ça, c'est déjà une notion d'enseignement. Vous avez le Soleil, maître de la maison 10, qui se trouve dans la maison 9. La maison 9 qui est la maison du Sagittaire, qui nous parle aussi d'enseignement. Donc il y a chez lui quelque chose, un potentiel pour enseigner, déjà. Et ça, c'est ce que l'on retrouve dans son rôle, où c'est un enseignant, mais c'est aussi un enseignant qui va prendre soin, donc dans le signe du Cancer, d'une classe, d'un groupe de jeunes hommes. Alors, comment il enseigne? Il enseigne grâce à son maître d'ascendant, Mars-Uranus. Donc c'est un professeur original. Et d'ailleurs, un professeur original, vous voyez ce carré à Jupiter qui va s'opposer à un establishment, à une sorte de norme attachée au professorat dans ce contexte à l'époque. Donc il va s'opposer à d'autres professeurs. Ça, c'est typique. Donc le professeur original qui va s'opposer à d'autres professeurs beaucoup plus classiques, ici. Mais il va être aussi confronté à la mort de l'un de ses élèves, une mort un peu tragique, et que l'on retrouve dans Mars-Uranus, hein, puisque son élève va se suicider. Donc vous voyez également là déjà la notion de mort et de suicide au travers il va se tirer une balle dans la tête. Donc on a une mort tragique ici. Dans Madame Doubtfire, qui était un film plus humoristique, mais aussi très fort émotionnellement, donc il se battait pour regagner son foyer, parce qu'il avait divorcé, donc sa femme l'avait quitté, avait emmené les enfants, et donc il voulait regagner ses enfants, donc il se travestissait
sous les traits d'une femme, d'une nounou, d'une nourrice, pour reconquérir en fait sa famille. Alors ça, on voit très bien, c'est tout à fait Mars Cancer, c'est-à-dire la bataille pour son foyer. C'est également Mars Cancer en trigone à la Lune, donc la bataille pour reconquérir sa femme, reconquérir sa cellule familiale. Hein, vous voyez, typique de ça, en utilisant des moyens originaux, Uranus. D'ailleurs, donc, on constate qu'il a la Lune dans le signe des Poissons, donc c'est une Lune hypersensible, hein, qui fait écho à son Soleil lui-même dans un signe d'eau en Cancer, et son ascendant dans le signe du Scorpion. Donc c'est un triple signe d'eau. Donc on voit une énorme sensibilité chez lui, et également certainement un aspect plus secret, plus profond, sans doute aussi plus torturé. Dans l'éveil, donc là où il joue le rôle d'un psychiatre qui va soigner ses patients d'une manière originale, Uranus, ben, on retrouve tout à fait le prendre soin en faisant preuve d'innovation, en testant des produits d'avant-garde, hein, c'est Uranus, ici. Il faut voir également que Uranus représente tout le système nerveux. Vous savez que Uranus, c'est l'information qui circule dans un réseau. Donc, dans le corps, ça correspond à notre système nerveux. Et donc, le Parkinson, maladie de Parkinson, les Parkinsoniens, eh bien, de son service, eh bien, sont représentés par Uranus. Donc, on voit une action qui va prendre soin dans le signe des cancers du système nerveux ou de personnes souffrant de leur système nerveux, Uranus. Ouais, alors tout cela est donc au contact de la mort, puisque forcément, hein, l'issue de la maladie de Parkinson aujourd'hui, c'est la mort, hein, c'est une maladie incurable. Donc on retrouve dans ces rôles, vous voyez, c'est ce que je veux vous montrer, c'est qu'on retrouve dans ces rôles à la fois un lien très fort avec le foyer, mais aussi un lien très fort avec la mort, et aussi assez brutal d'ailleurs, hein, tragique, et aussi tout ce qui est en rapport avec le système nerveux, l'enseignement également que nous avons vu. Hein, vous voyez comment tout est lié en fait. Alors maintenant, concernant sa propre mort, donc nous avons vu que Robin Williams est une personne extrêmement sensible par sa triple signature en signe d'eau, sa lune en Poisson, son Soleil et son Mars en Cancer, bon. Mais torturé par son ascendant Scorpion, également par Mars en chute en Cancer, et Mars surtout en chute en Cancer, maison 8. Donc ça renforce cette torture intérieure, ce secret. Donc Mars en conjonction d'Uranus montre une fragilité au niveau du système nerveux qui va entraîner la mort. Donc ça, c'est sa maladie de Parkinson, qui aurait pu entraîner la mort sur le long terme. On retrouve également dans sa lune en Poisson, qui est déjà une porte d'entrée à la dépression, mais on retrouve également avec Mars, vous voyez ici, carré à Neptune, la planète des Poissons justement. Donc on retrouve ici une sensibilité à des dépendances au niveau de l'alcool, de la drogue, des médicaments, vous voyez, qui ont une mauvaise influence en fait sur Mars. Mais c'est une sensibilité. Donc ça, sa dépression, si vous voulez, elle est à la fois dans la lune Poisson et à la fois dans, surtout d'ailleurs, dans Neptune carré à son Mars Cancer. Des dépendances. On va retrouver également, maintenant plus spécifiquement dans les circonstances de sa mort, Mars qui représente donc les objets coupants. Je parlais de scalpel tout à l'heure, de couteau. Hein, donc c'est une tentative de se couper, de se suicider. Pourquoi ? Eh bien parce que Mars maison 8, hein, donc c'est le Scorpion qui se pique lui-même, mais c'est une tentative qui est avortée parce que Mars est en carré à Neptune. Donc c'est une action qui va être détournée, qui va pas donner les effets escomptés. Et donc c'est pas comme ça qu'il va réussir à se suicider. Et pourtant il a essayé. Ouais. Donc, ça, on retrouve cette tentative-là. Mars dans le signe du Cancer représente une mort au foyer.
bien sûr. Mars, maison 8 en Cancer, c'est une mort au foyer, une mort complètement inattendue. Alors, pour nous, bien sûr, hein, pour le monde extérieur, une mort inattendue. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, Mars, conjonction Uranus représente plutôt un accident, c'est une configuration accidentogène, dans le sens inattendu. Oui, mais c'est en maison 8, et oui, mais il est ascendant Scorpion. Hein, donc le Scorpion, celui qui se pique lui-même, est en maison 8. Donc ici, ce n'est pas un accident, c'est une mort inattendue, mais qui a été provoquée par lui-même. Donc on retrouve ici son suicide. Ah oui. On a parlé tout à l'heure de l'action préventive de Mars, hein, la forme de « j'attaque pour me prémunir de quelque chose ». Et en fait, ici, ce suicide est une action préventive. C'est une action préventive, alors que dans d'autres cas, non. Mais dans son cas, lui, c'est une action préventive pour se prémunir de la fin funeste de Uranus, donc une déficience de son système nerveux qui aurait entraîné une forme de sénilité dans le signe du Cancer, c'est-à-dire un retour en enfance. Et donc, il s'est protégé en provoquant lui-même son suicide, si vous voulez, de cette dégénérescence de son système nerveux. Donc, vous voyez, on retrouve ici l'action préventive de Mars en Cancer. Puis, bon, enfin, vous pouvez... il est toujours bon de regarder les encadrements. Hein, vous avez ici, en fait, le Soleil qui est encadré par Mars-Pluton, qui n'est pas forcément un encadrement merveilleux. D'ailleurs, le Soleil se dirige vers Pluton, hein, qui donne voilà, une indication d'une fin tragique, hein, de toute manière, hein, particulièrement avec Mars en maison 8. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer donc concernant cette position de Mars en Cancer maison 8. Une dernière chose, c'est que Robin Williams est décédé à 63 ans. Alors 63 ans, ça doit, si vous avez regardé donc si vous avez soit suivi ma formation en ligne, soit notamment celle consacrée au cycle planétaire, soit si vous avez regardé la vidéo qui est consacrée au cycle planétaire, vous savez que 63 ans, c'est un âge clé de l'âge planétaire. Pourquoi? Parce que 63 ans, ça correspond en fait au carré décroissant d'Uranus. C'est-à-dire que Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque, et donc à 63 ans, donc en fait, tous les 84 ans, ça veut dire qu'elle fait un carré tous les 21 ans. C'est pour ça qu'elle arrive à l'opposition à 42 ans. Et donc, à 63 ans, elle se trouve ici, si vous voulez, dans la partie du carré décroissant. Donc c'est un carré d'Uranus. Mais s'il y a un carré d'Uranus à 63 ans, dans le cas de Robin Williams, il y a aussi un carré Mars-Uranus. Et donc, c'est pas anodin. Donc après, il faudrait regarder plus précisément ces transits à ce moment-là. Mais je veux dire, son décès, son suicide, a eu lieu au carré décroissant d'Uranus, Uranus qui était la planète conjointe à son maître d'ascendant, et donc Uranus qui était aussi carré à Mars. Et donc c'est cette configuration qui a été le déclencheur, en fait, de son suicide, Mars-Uranus. Vous voyez ? Voilà, donc bien écoutez, c'était ce que je voulais vous montrer concernant cette signature qui, je trouve, est une signature intéressante, particulièrement intéressante de Mars en chute dans le signe du Cancer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer également vers le petit pouce vers le haut. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos sur Astrosciences. Merci beaucoup pour votre attention, pour vos commentaires et vos partages. À bientôt.